Louis XIV, prénommé à sa naissance Louis Dieudonné, est surnommé par la suite le Roi Soleil, ou Louis le Grand. De Saint-Germain-en-Laye le 5 septembre 1638, à Versailles le 1er septembre 1715, et du 14 mai 1643 jusqu'à sa mort. Roi de France et de Navarre, le troisième de la maison de Bourbon de la dynastie capétienne. Louis XIV a été aux commandes pendant 54 ans, une durée de règne effectif considérable pour l'époque, et le plus long connu pour la France. Louis XIV accède au trône quelques mois avant son 5e anniversaire. Mais, après une minorité marquée par la révolte de la Fronde, 1648 à 1653, il n'assume personnellement le contrôle du gouvernement qu'à partir de la mort de son ministre principal, le cardinal Mazarin, en 1661. Il ne prend alors plus le ministre principal. Monarque, il accentue encore son rôle direct dans l'État après la mort de ses puissants ministres, Colbert 1683 et Louvois 1691. Son règne marque l'apogée de la construction séculaire d'un absolutisme royal de droit divin. Son autorité absolue se déploie avec la fin des grandes révoltes nobiliaires, parlementaires, protestantes et paysannes, qui marquaient la vie du royaume depuis plus d'un siècle. Revers de la médaille, il réduit presque à néant la liberté de la presse, limitant les courants d'opinion, y compris littéraires ou religieux. Louis XIV mène la diplomatie de la guerre à son gré, et accroît le territoire de la France et sa puissance en Europe par plusieurs séries de guerres européennes. Il fait fortifier les villes conquises par Vauban, et entoure ainsi les nouvelles frontières de leur ceinture de fer, dans le cadre d'une politique territoriale, de précaré, qui redessine et rationalise les limites du pays. Son gouvernement personnel coïncide également avec un effort de développement économique, commercial et colonial, mené notamment par son ministre Colbert, volet économique de la recherche de la prédominance française. Le prestige culturel s'affirme grâce à la présence de figures artistiques protégées par le mécénat royal tels que Molière, Racine, Boileau, Lully, Lebrun et le nôtre. D'autres encore plus indépendants, tels le poète La Fontaine, le philosophe Blaise Pascal, l'épistolaire Madame de Sévigné, la Bruyère ou le mémorialiste Saint-Simon font également du règne l'apogée historique du classicisme français. Sous son règne, la France acquiert une prééminence européenne économique, politique et militaire, et le prestige de la France, de son peuple, de son langage parlé par les élites, et dans toutes les cours d'Europe. Le roi met aussi en place un État centralisé et absolutiste. Il le dirige après 1682 depuis le vaste château de Versailles, dont il a ordonné la construction. Ce dernier modèle architectural de nombreux palais européens est le cadre d'une étiquette très élaborée à laquelle il soumet la noblesse de cour, qu'il tient étroitement en main auprès de lui. Louis XIV réduit aussi le rôle des parlements, réprime les révoltes antifiscales paysannes, entretient un très long bras de fer avec les jansénistes et prend la décision controversée de la révocation de l'édit de Nantes de 1685. La fin de son long règne est ternie par l'exode des protestants persécutés, par une série de revers militaires, par les famines très meurtrières de 1693 et de 1709, par la révolte engendrant la guerre des Camisards, et par de nombreux décès dans la famille royale. Mais la régence de son successeur, Louis XV, âgé de 50 ans à la mort de son arrière-grand-père, se déroule sans heurts, ce qui témoigne de la stabilité du royaume établi par le monarque. Habité de l'idée de sa gloire et de son droit divin, soucieux d'accomplir en permanence son métier de roi, Louis XIV est devenu l'archétype du monarque absolu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous avoir informé au maximum concernant Louis XIV. Abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à partager et à liker. Bye!